Juste avant de démarrer, moi je voulais vous dire merci, madame. Ouais, j'avais envie de vous dire merci. Puis je suis pas toute seule à le penser dans cette salle. Vous avez eu beaucoup de courage, merci du partage. Ok. Merci. Allez, on y va. Ah, si, j'ai une question. Pour une fois que c'est moi qui en ai une. Qui c'est qui vient pour la première fois en médiumité? Ok, ok. Donc, vous avez jamais vu une médiumité publique? On est d'accord? Non, non, ok. Donc, ça se passe de la façon suivante. Je vais soulever des photos. Quand c'est votre photo, vous levez la main. D'accord, que je puisse vous repérer, puis que je puisse vous parler. Et puis, je vais vous délivrer le message que j'ai, ou je vais vous poser une question pour voir que c'est bien le bon défunt, que ça vous parle. Donc, il est important que vous me répondiez oui ou non. D'accord? Enfin, si ça vous parle pas. D'accord? Mais qu'il y ait une interaction. Ok. Alors, avant de démarrer, parfois on a... C'est bon? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là. Bref, avant de démarrer, parfois on a déjà certaines informations qui nous parviennent. Alors des fois on passe complètement à côté, hein, donc sachez que ça arrive. L'exercice public est très inconfortable parce que vous imaginez que toutes les photos qui sont là, il y a des fois aussi des défunts qui ne sont pas là mais qui sont encore en plus ici. Donc il faut arriver à trouver à qui appartient bien le message. Voilà, il faut que je sois un bon facteur aujourd'hui. Alors, avant de partir. Oh, bah si c'est arrivé, si c'était avant de partir, c'était ce matin avant de partir. J'ai quelqu'un qui me montrait qu'il était parti dans une avalanche. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Voilà. J'aurais dû le dire à table parce que ça ne cessait de... Ok. C'est quelqu'un plutôt de masculin? Ouais. Quelqu'un que tu as bien connu? Très bien, mais je moi-même d'après ce que j'entends. Vous êtes côtoyés. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une notion de j'ai pas vu, mais il y a le son. Alors je ne sais pas si ça arrivait dans son dos ou j'ai cette notion-là qui arrive. Euh, mais il n'arrête pas de me dire que tout va bien, en tout cas de l'autre côté, et que c'est la première fois qu'il se manifeste. Il y a comme une première fois de quelque chose. Attends. Il n'y a pas de photo, t'as pas photé. Non. Il s'appelait comment? Olivier. Il est parti trop tôt, trop jeune. Mais on avait encore plein de choses à faire, ce monsieur, en tout cas, hein. D'accord, il avait des enfants? Ah si, il y a une photo. Voilà. Alors ça m'aide dans les photos, hein. Vous imaginez que je suis une grande radio, mais bon, je suis vieille, j'ai 38 ans. Il faut tourner le bouton, donc des fois j'ai deux fréquences. D'accord? D'accord. Faut penser à regarder le ciel. Voilà, j'ai des messages qui sont dans le ciel. Il a une femme, des enfants. Il y a un garçon. Ah, je sais pas, il me fait voir ça. Un peu plus grand, mais quand il est parti, il avait peut-être cet âge-là. Ouais, ok. Euh, je sais pas, mais il y a une notion de non-responsabilité. J'arrive pas à comprendre ce que c'est. Alors, est-ce que c'est lié au départ il intervenait là-bas? Il intervenait sur les pistes? Il contrôlait quelque chose? Il n'a pas contrôlé quelque chose? Il y a une non-responsabilité en tout cas. Aurait pu se faire prendre. Lui, en tout cas, il va bien. Je suis juste un peu soucieuse. Elle n'arrête pas de me faire voir son garçon. Pas avoir des nouvelles. Peut-être en prendre. Mm. Faut continuer. Il n'arrête pas de me dire je marche avec vous, hein. Donc faut pas lâcher le morceau. Faut insister, d'accord? Parce que je pense que ça pourrait être aidant.
En plus, c'est récent, cette prise de contact, qui essaye de renouer, etc. Lui, il est bien là, en tout cas. Il veut, en tout cas. Et j'ai des signes dans le ciel, il faut lever la tête. Ok? Alors, bon, j'ai un chat, mais tout à l'heure, j'avais un berger allemand, alors pareil, avant de partir. Personne n'a perdu un berger allemand? Non? Ok. Je dis que derrière, j'ai Christophe encore, donc qui revient. Donc j'ai vraiment toute le... Ça tombe là. D'accord? On en parle après? Ouais, Christophe. Il arrête pas de me parler de cette lumière. Il me dit, ah, c'est tout chaud, c'est comme au soleil. Donc juste pour vous dire, euh, François m'a fait part que apparemment, enfin moi je ne suis plus la télé, j'écoute plus la radio. Ma mère m'a envoyé un SMS hier en me disant fais bien le plein d'essence parce qu'apparemment dans le Nord il n'y a plus d'essence. J'étais même pas au courant. Et votre président m'a fait part que deux de ses collègues, il y a eu un accident d'hélicoptère apparemment dans les Pyrénées. Et tout à l'heure je lui dis mais qui c'est Christophe? Parce que j'entends Christophe. Et apparemment un des quatre s'appelait Christophe. Et il n'arrête pas de me dire depuis tout à l'heure mais je suis au soleil, je suis dans la lumière. Il me fait voir une espèce de lumière comme un rayon de soleil où il est bien, il n'a pas trop chaud et il transpire pas, il est bien. Il n'arrête pas de me dire qu'il est bien. Ensuite, j'ai un certain Georges, décédé. D'accord, donc on en a deux. Est-ce qu'il y en a un qui est sur la table? Alors c'est celui-là. Et en petite photo? C'est une petite photo? Non, c'est une grande, vous? Alors, il est où? Un ami m'a dit qu'il était en photo. Ouais, je veux bien. Il est comment? Depuis Pitchounet, toi tu viens là. Là, Georges. Ok. C'est pas la première fois que vous l'avez. Il est déjà venu vous voir. Ouais. Hein. Ce qu'il me dit, oh, c'est pas le premier message que je te donne. C'est votre mari? Oui, il me dit, je suis son mari. Un cœur comme ça, hein, il me dit, ma belle. Hein. Tu le portes bien. Hein. Il fait des coquineries, donc on laisse passer, mais il me dit quelque chose de coquin pour vous. Ils ont de l'humour, hein. Alors pourquoi il me dit, tu vois bien, je m'en suis sortie? C'est lié à son départ. Mais tu vois bien, je m'en suis sortie. Bah peut-être qu'il s'en est sorti pour moi, il est peut-être dans la lumière, puisque je l'ai. D'accord? Ok. Quand des défunts ont, je le dis, hein, ont des problématiques où ils sont pas dans la lumière, etc., je vous prends à part, je vous le dis. Enfin, je le cache pas. D'accord? Donc là, il me dit, tu vois, je m'en suis sortie. Ok. Il y a un chemin main dans la main, il dit maintenant. Vous avez eu des enfants? Pas avec lui, oui, mais pourquoi c'est important ce fils, il me dit. Ça vous a sauvé, peut-être. Hein, c'est ça. Il m'explique que vous n'avez pas tout compris quand il est parti. Il y a des choses qui n'étaient pas dites. Euh, il y a des choses de la famille, en tout cas, qui n'ont pas été dites. Les parents, il y a des choses et il y a des choses pas dites. Hmm. Il me fait voir un coup de poignard dans le cœur. Petit garçon, il me dit. Un coup de poignard dans le cœur, petit. Il y a une grosse souffrance dans le cœur, tout petit. Il y a quelque chose qui a dû le choquer. Mais il dit, je veux pas le dire. Enfin, il est un peu pudique pour le coup. Il dit ça, c'est entre toi et moi. Tu le sais. C'est petit, oui, il est petit garçon.
Il était bien petit, il me dit j'étais bien petit. Alors peut-être que... Mais on se met d'accord, je crois. Parce qu'il veut... D'accord. Il dit d'ailleurs j'avais bien du mal. Ok. Euh, il me fait comme ça, vois-tu mes coucous? Il doit vous faire des coucous. Vous avez un balcon? Ouais, bah vous êtes en l'air, hein. Moi je vous vois, il y a du vide en dessous. Alors c'est un balcon. C'est ça, vous êtes en l'air. Enfin, pardon. Il n'y a pas longtemps. Qui c'est qui fume? Bah faut arrêter, hein. Il me dit, bah ça y va, hein. Il me dit, toi qui faisais... Je suis désolée. Toi qui faisais toujours attention à tes sous, là, c'est votre meilleur ami, le bureau de tabac. Il dit, oh là là, faut arrêter. Et c'est pas bon, et il aime pas non plus vous entendre tousser comme ça le matin, dit-il. Vous allez juste la voir au cul. Faites attention à vos bronches, d'accord? Ok, il me parle d'un petit cœur. Ça vous parle? Vous avez offert un petit cœur? J'ai les petits cœurs. Vous l'avez au cou? D'accord. Bah moi je sais. Ah bah lui il parle de lui, hein. Ok. Vous avez une question à lui poser? Il dit je suis bien, j'aimerais t'emmener danser. Parce que je crois que c'était pas un grand danseur. Et je crois que vous aimiez sortir, mais pas lui. Et il me dit bah j'aimerais t'emmener danser. Il me dit ah il a la larme aux yeux. Il me dit j'aimerais la faire tourner, 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 tourner. Il dit il me fait voir le mariage. La robe qui tourne, qui vous fait peut-être valser, je sais pas, ça va en deux temps, non? Et ben il y en aura une quatrième. Il est plein d'humour, ce qui n'était pas le cas ici, hein. On est bien d'accord? Il veut vous voir avec le sourire. Il dit profite. Majo, c'est quoi? Majo? Non, je comprends pas. Bah faut aller Majo, et bah faut aller danser avec Majo. Elle aime danser, elle aime pas trop. Vous aimez plus? Oh bah faut reprendre goût à la vie, alors faut aller tourner, hein, faut aller danser, hein. Bah si, il veut vous inviter à danser, lui, allez, faites-le pour lui. Ah, il demande qu'il faut que vous teniez votre promesse, par contre. Ça va? Je sais pas trop, si, un peu. Oups. Alors, Georges, attendez. Est-ce qu'il faut pas que j'oublie? Alors, qui c'est qui réceptionne des dessins, enfin, pardon, qui dessine un peu de façon médiumnique, qui reçoit, qui dessine comme ça, qui... Non, il n'y a personne qui fait ça, ou qui peint. Allez. À votre travail. Non, là, j'ai vraiment des dessins avec des belles couleurs, des beaux paysages. Bon. Ok. Vous le faites comme ça au travail dès qu'il y a 2 secondes. Ça vous permet de vous évader. Là, vous avez arrêté? Bon, là aussi. Bon, allez, on fait un groupe. On s'y remet? D'accord. Ok. Mais c'est ce type de dessin dont je parle. D'accord? Faut se remettre, faut relever les manches, puis il faut s'y remettre. Mesdames, c'est bien ce que vous vous disiez depuis un moment. Ben moi, je vous le confirme. Et madame? Non?
Oui, il faut vous y remettre. Et ben pourquoi vous avez arrêté de vous faire du bien? Ah, d'accord. Vous avez posé une photo? Bah, c'est qui? C'est un monsieur? Non, c'est une dame, forcément. D'accord. Je sais pas, mais il faut vous y remettre. On regarde après si ça sort, parce que j'ai pas plus d'infos pour le moment. D'accord? Je pense qu'il faut passer à autre chose. Je sais pas si ça vous parle à toutes les trois, mais il faut arrêter de vous poser beaucoup trop de questions là. Il faut poser un peu le mental et lâcher ce qui se passe. C'est peut-être les deux là. Pardon? Ah, un peu trop. Ouais, mais là, faut lâcher hein, là-dedans. Faut faire évacuer là. Il y a un trop plein. C'est une vraie cocotte minute. Moi, j'en ai des maux de tête. Vous avez pas mal à la tête? Si? Là aussi? Ouais. Vous vous rappelez, hein? Puis je crois que vous allez avoir une belle conférence. Enfin, c'est sûr, puisque je la connais, cette conférence avec Josiane Vincent sur le pouvoir de la pensée. C'est très important, hein, la pensée. Donc, il y a un moment donné, là, il faut faire évacuer le surplus. J'ai Alain en moto, toujours, qui me fait faire des grands cercles, des grands ronds. C'est un coco, lui, hein. Parce que tout à l'heure, je lui disais, oh, mais t'as fait de la moto, t'as pas perdu un copain, il s'appelle pas Alain. Il me disait, si, 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 Philippe. Et un Alain. Un. Il y a un 1. Un AIN. Euh, D'accord. Il y a un changement. Comment dire? Il me fait voir avec sa moto, ça change. Il y a quelque chose qui change dans la vie? Il y a quelque chose qui est en train de changer, il me dit. Oui, oui. Mais il y a quelque chose qui change. Il y a une autre direction. C'est professionnel? Oh bah si, il y a un cheminement, hein. Je vous le dis comme j'entends. Bah, il y a un cheminement, hein. Il minimise beaucoup les choses comme ça? Non? Ouais, ouais, hein, c'est ça, hein. Je me trompe pas donc. Ouais, tu vas me faire douter à force. Non, non, j'entends bien, hein. Eh ben allez, faut continuer. Et puis il vient de loin pour le dire. Il me dit, ça fait combien de temps qu'il est décédé? 38 ans. Ça fait 38 ans. Vous vous rendez compte le voyage pour un défunt? Alors même si pour eux il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, hein, mais il me dit, je viens de loin pour te le dire. Donc il faut y aller. D'accord? Bon allez, après j'arrête là parce que ça fuse de ce côté. Hop, pour plus tard. Ouais, bah c'est... Allez, je le dis parce que j'avais le papa qui arrivait, votre papa. Comme ils sont humbles, mes fils. Voilà, donc je le dis ce que je l'ai écrit. Là, ensuite, est-ce qu'ils ont changé de place? Tchouk, 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 non. Vous avez posé la photo de votre fille, vous avez bien perdu votre fille. Je dis pas de bêtises. Vous n'avez pas apporté, mais vous avez perdu une fille. C'est pas, vous n'avez pas perdu quelqu'un. Et votre fille, elle va bien? Ça va mieux. D'accord. Et vous n'avez pas de questions? Bah, moi, alors, pourquoi je vais autant vers votre fille? Votre enfant, votre enfant. Vous avez pris des nouvelles? Ouais. Mais ça va mieux, donc elle allait pas bien avant. Avant, ça allait pas bien. Si je remonte un an en arrière, on me dit. Ah, je l'ai eu. Ok. Donc ça va mieux. Super. Bon, j'ai fait tout mon petit monde. Là, non, madame, enfin madame, vous avez perdu votre épouse. Je vérifie. Oui. Ouais. Vous avez posé la photo? Non, parce que j'ai madame à côté de vous, donc enfin, je sais qu'il y a deux sacs à main, mais elle avait des beaux cheveux. C'est vraiment une belle femme, hein. Moi, je la vois. Elle dit tu t'es retourné, mon amour, tu t'es retourné. T'as vu le chemin? Vous avez fait un beau chemin.
Elle dit aussi que vous avez ouvert un certain éveil de conscience. Et puis elle dit, oh, bah avant, je pense pas que tu aurais mis un pied ici. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui pousse. D'accord. C'est vous qui magnétisez? Hmm. Bah écoutez, hein, faites votre route, mais à mon avis, vous êtes sur le bon chemin. Elle vous embrasse. Il y a une musique qui passe en boucle, mais j'arrive pas à comprendre. Elle me dit, vous passez une musique en boucle en pensant à elle? Pardon. On peut pas tout comprendre, hein, des fois. Et d'accord. C'est des cours classiques? Elle aimait beaucoup le classique? Hein, beaucoup. J'ai beaucoup de classiques. Un peu de jazz, mais beaucoup de classiques. Ok. Il y a quelque chose qu'elle me dit de vous retirer, de vous enlever. C'est votre mouchoir. Comme si le temps n'était plus là, le temps de pleurer. Ouais. Elle vous remercie beaucoup. Elle est touchée, émue. Elle dit parce que j'ai eu la chance de connaître l'amour avec toi. Elle me dit merci pour ces belles années. Merci pour ton accompagnement auprès de moi qui a été sans faille. Je sais qu'il y a des moments où tu aurais voulu faire encore plus, mais tu as fait beaucoup. Je sais que tu aurais voulu me soulager. Elle dit si aujourd'hui j'ai des picotements dans les mains, si ça arrive, c'est pas par hasard, c'est pour que tu puisses aider l'autre. Elle vous dit des beaux mots d'amour, elle vous dit qu'elle vous aime. Donc elle n'était pas en photo, j'ai pas retourné de photo. Donc là, hop. Est-ce que vous avez posé une photo? Je m'adresse au couple qui est derrière. Est-ce que vous avez posé une photo? Vous êtes... Oui. Vous avez perdu personne? Il n'y a pas quelqu'un? Parce que moi, j'ai un monsieur qui est derrière vous, qui est bien droit, qui se tient bien droit. Depuis tout à l'heure, enfin tout à l'heure que je suis rentrée, alors je me dis peut-être ils ont posé une photo. Mais discret, ce monsieur me dit rien. C'est votre mari? Un ami? On en reparlera plus tard. Il viendrait me voir. D'accord? Parce qu'il est tellement timide, je crois qu'il ne veut pas parler en public. Hein, on est d'accord, hein? Il est super introverti. Alors moi je suis timide, mais alors lui encore pire. Hein. Pierre du genre, mais non, non, fallait pas me prendre, fallait pas me prendre. Vous avez son prénom? Vous pouvez me le donner? Ok. Voilà, c'est pour pas que j'oublie. Alors ensuite, vous êtes... Je comprends pas, il me parle de sa maman. Vous êtes sa maman? Non, c'est pas ça, parce que ça colle pas. Il me dit maman, maman. D'accord. Il y a longtemps? Ils sont partis ensemble. On est sur ce que je pense. Ils sont partis ensemble. D'accord. Vous avez déjà eu des messages de votre maman? Ou que de votre frère? Que de votre frère, on est d'accord, hein? J'arrive pas à avoir accès à maman. Il y a des choses que vous avez comprises ou pas? Ouais, il y a plein de points d'interrogation. Hein. C'est maman qui détient les clés. Ce qui me fait voir et il me dit maman, il me tend un trousseau de clés. D'accord. Ils sont partis ensemble, mais parce qu'elle le voulait, votre mère?
qui s'est passé, hein. Parce que j'ai les clés du mystère, c'est votre maman qui les détient, quoi. D'accord. Il y a eu une histoire de voiture? D'accord, c'est un accident de voiture? Ou il y a l'histoire de voiture? Je vois pas bien. Ok. Bon, bah déjà. Donc, c'est pas la première fois. Il me dit, votre frère, j'aimerais tant que tu puisses vivre que pour toi. Il dit, t'inquiète pas, moi je vais revenir vivre ma vie, hein, mais t'as pas à vivre la mienne. Tu vis que pour toi. Ça vous parle? Euh, il dit, on n'est pas jumeaux. On n'est pas jumeaux. C'est pas main dans la main. Il dit, on sera toujours là, je serai toujours là, mais toi tu dois vivre. Il y a une espèce d'autorisation à vivre. D'accord? Et il dit que c'est important. Vous avez des enfants? Vous en souhaitez. C'est comme si ça devait... ça bloque ou pas? Je pose peut-être une question un peu indiscrète. D'accord. Parce qu'il dit, hein, c'est comme s'il fallait vous autoriser à vivre pour pouvoir après peut-être fonder votre famille. Mais il faut déjà prendre soin de vous et vivre pour vous. Il dit, c'est comme ça que ça va t'aider. D'accord. Et il dit, voilà, de ne pas tout prendre pour vous. Des mauvaises choses, mais prendre que des bonnes choses et que pour vous. D'accord. Et il dit, chaque chose a sa place. Lui, il a sa place et vous, vous avez la vôtre. Il dit, moi, je suis, alors je sais pas pourquoi il me dit dans le ciel. Et il me dit, toi, tu es ici. Et ta vie, elle est ici. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez le perdre. Hein, c'est comme si on entretenait un lien, mais il n'est pas bénéfique pour vous, en fait. Vous avez une question? Vous voir. Qui est venu vous voir? Dans votre maison, là? Qui est venu les chercher? Vous avez la réponse? Non, vous savez pas, hein. C'est pas un test. D'accord. Ah, mais des fois, on est testé, hein. Euh, ok, il me fait voir un monsieur, mais après, je crois que lui, même, il sait pas. J'ai un monsieur, il est grand. Par rapport à lui, oui, il est grand. J'ai pas plus d'infos. Et puis, ça sert à rien, il dit ta soupe, elle a tourné. Vous ruminez, vous cherchez à comprendre ce qui s'est passé, hein. C'est comme s'il fallait tout changer. La marmite, il fallait avancer. Il dit aussi que tu n'auras pas la réponse à tout et pourquoi et à toutes les questions. Vous avez jamais posé la photo de votre maman? Elle est là. Parce qu'à côté, c'est... Vous avez posé deux photos? Et elle est où? Non, c'est pas elle. Là. Pourquoi elle est incomprise, cette femme? Elle était mariée, elle était avec quelqu'un, elle était avec votre papa? D'accord. Il y avait des discordes dans le couple ou pas? Bah, des grosses discordes. Elle pensait à partir? Bah, elle quittait même. Moi, je me demande s'il n'y avait pas un autre homme, hein. C'est une hypothèse? On ne sait pas. Vous vous posez la question pourquoi lui et pas vous? Faites des prières pour cette dame. Ça serait bien, je crois. D'accord? Comme on a vu hein, la prière et puis l'amour. Euh, parce que je comprends pas tout. Il y a des choses, c'est pas très clair. D'accord? Ça va pour vous? Vous écoutez surtout son conseil, hein, de ne pas vivre pour deux, hein. Ok. Je vais prendre le chat. C'est un monsieur? Ouais.
Ouais, je me dis, je suis un matou, hein. Ok. C'est quoi 5? Il est parti il y a 5 mois, 5 ans, le 5, je comprends pas, 2000. 1 an et 6 mois, et 5, c'était 1 an et 6 mois, donc c'était pas du tout la bonne période. Bon, je sais pas, il me fait voir 5. Avec la patte et 5. Vous n'avez pas d'autre chat? Vous n'avez pas 5? 23. Peut-être 5, on verra. Et c'est un chat qui est limite thérapeutique, ce chat. Il m'explique qu'il venait le soir. Vous avez, je sais pas ce que vous faites dans la vie, mais ça a l'air difficile comme travail professionnel. Et il venait pour se délasser. Et j'ai des gros ronrons, puis il vient pour prendre tout ce qui était emmagasiné de la journée qui avait pu vous pomper, dit-il. J'ai des énormes ronronnements de ce chat. Vraiment le chat thérapeutique. On prend, il pompe l'énergie pour que ça aille mieux. D'accord. C'est quoi l'histoire il avait été avec d'autres chats? Il y a un autre chat qui est vivant, lui. On est bien d'accord? Ok. Est-ce qu'il y en a un qui s'est loupé dans la caisse ou il y en a un qui a fait une bêtise, qui n'a pas fait au bon endroit? Oui, bah non. Et lui, il y a un jour, il a fait passer dessus, hein. Il a dû. Il dit non, non, j'en ai profité un jour, j'ai pas voulu. Voilà. Il y a une histoire comme ça. Voilà. Le chat, non, il est thérapeutique, il est aidant. Mais moi, j'ai d'autres chats, je comprends pas. Les autres chats le voient. Ok. Ça leur arrive là de prendre un coup de, comme il dit, de vertigo, là, de passer dans tous les sens. Il dit, mais c'est moi qui passe. Je fous la zizanie et le bazar. Sauf qu'il y a eu de la casse, il dit. Pardon pour la casse. Pardon pour la casse. D'accord? C'est pas de leur faute, c'est de la sienne, il est en train de dire, hein. Vous avez une question à lui poser à votre chat? Il y a un changement professionnel? Oui. Il me dit oui, le changement professionnel? Oui, le changement professionnel. C'est une affirmation, hein. Oui, le changement professionnel. Donc oui, il faut apparemment poursuivre. Il dit surtout que ça te fait du bien. Vous vous sentez à votre place. On est d'accord? On va s'occuper de la copine à côté qui rigole, mais... Vous n'avez pas posé de photo? Vous n'avez pas posé la photo de votre maman? Non. Je me souviens, l'année passée, elle était là-bas, au fond. C'est déjà bien parce qu'elle a mis de la couleur. Ah, vous avez mis de la couleur parce que je suis là? Non? Et qu'un jour, elle n'était pas en noir quand même? Non, faites attention. D'accord. Faut être plus sûr de vous. Faut y aller maintenant. C'est bientôt la fin de ce que vous faites en formation. D'accord? Je crois que vous avez à votre gauche un beau résultat et que vous pouvez être fier parce que vous n'avez pas fini d'être formé. Accepte-le, valorise-toi un peu, elle dit. D'accord? Elle dit aussi qu'elle s'excuse parce qu'elle a voulu trop vous pousser à quelque chose de trop traditionnel et conformiste, que souvent vous vous êtes dit certains mots, voilà, que ça a été trop loin et elle dit qu'elle n'a pas assez écouté. Elle dit on n'écoute pas assez ses enfants, ça a été mon tort. Elle dit mais aujourd'hui si tu savais comme je suis fière. Vous allez passer un oral? Il y a un examen oral? Il y a quelque chose, un examen? Donc vous allez parler, vous allez peut-être bien expliquer ce que vous faites. Enfin, j'en sais rien, il y a quelque chose d'oral. Il faudra bien penser à elle, elle me dit. D'accord? N'aie pas peur. Et elle me fait voir une plaque qu'on met sur le devant d'une porte avec le nom, votre nom. Que je ne vois pas, mais il y a le nom. C'est une plaque. Ayez une bonne image de vous-même, continuez. Non, mais elle dit sois à la hauteur et respecte-toi. Tu seras respecté.
Elle est en train de vous montrer que depuis un an, il y a eu un sacré changement et on vous met des preuves évidentes devant vous, mais vous n'avez pas envie de les voir, il y a des moments. C'est pas le hasard. On est bien d'accord? Tout le monde sait l'histoire là dans la salle? Alors tout le monde ne sait pas, mais je peux me permettre? Apparemment, madame à côté ne marchait plus, quand même, hein. Et aujourd'hui, elle marche. Voilà. Et c'est grâce à cette dame qui est à côté. Oui, c'est elle qui fait le boulot. Ben, on va dire qu'elle accompagne vachement bien, hein. Moi, je veux bien qu'elle m'accompagne si un jour je suis malade, hein. D'accord? Donc, soyez un peu reconnaissante de vous-même. D'accord? Ça fait du bien. Ouais, un petit peu. Ok? Vous avez une question? Elle dit je te lâche pas, hein. Elle parle aussi de foulard. Vous mettez des foulards? Pourquoi elle me montre un foulard? C'est un foulard coloré. Elle portait des foulards, elle? Ah, bah, excusez-moi, c'était juste pour vraiment dire que c'était elle, hein. Ouais, ouais, mais vous pouvez faire des tours et des tours. Pas de questions alors. Ah, où vous devez habiter? Ah, bah, elle me dit, va où va ton cœur? Euh, Ça, hein, se débrouille avec elle, hein. Bah si, vous avez la réponse. Vous le savez. Je suis sûre que votre copine à côté, elle le sait, elle, quand je dis ça. Vous le savez. Au fond de vous-même, vous savez, je suis sûre. La route, elle dit, ça tourne, hein. Faut vraiment être là où vous êtes bien. Allez là où va votre cœur. Mais vous savez très bien. C'est bon pour vous? Pardon. Un Philippe, je suis désolée, ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Quelqu'un a perdu un Philippe? Vous avez mis la photo? Non? C'était il y a longtemps ou il n'y a pas très longtemps? Il y a un moment? Ou vous connaissiez depuis longtemps? Il y a une notion de longtemps. 7 ans. Ok. C'est pas quelqu'un de la famille. Et vous n'aviez pas posé la photo. Ok. Euh, Longtemps. C'est la première fois que vous avez un message? Ok. Vous êtes marié en juillet? C'est quoi en juillet? Vous vous êtes rencontrés en juillet? Vous avez eu un enfant en juillet? Hein? C'est votre anniversaire en juillet. D'accord. C'est dans la vingtaine? C'est entre 20 et 29 votre anniversaire? C'est quoi le 20? C'est 26? 29? D'accord. Vous ferez attention, il va vous faire un signe, hein. Ouais, il est désolé, il dit putain, je t'en. On va doucement? Ouais. Il dit, hein, j'ai un pas de loup sur la pointe des pieds, hein. Parce qu'il veut pas vous faire peur. Ok. On arrête là, ok? Ça va pour vous? Vous préférez? D'accord, je comprends. N'hésitez pas. Bon, alors. Donc ça, vous aurez compris, c'était les urgences. Elle me dit, bah non, commence pas à pleurer. Elle tape du pied. Bah ouais, mais il y a quelque chose que vous comprenez pas. Ouais, vous avez peut-être pas envie ou... Si, bah elle insiste, elle dit alors je vais repasser une couche, hein. Je remets le clou.
Elle dit, si tu savais comment je t'aime, elle veut pas que vous vous mettiez dans cet état-là. Elle veut que ça soit de la joie, mais c'est tellement fort, hein, elle dit. Et puis elle dit, il y a eu un moment donné aussi où ça a été très fort. Vous prépariez quoi là? C'est une manifestation de quelque chose? Elle rigole, hein. Elle dit, ou si tu savais de là-haut, moi. Prenez le temps. D'accord. Mhm. J'ai beaucoup de signes, hein. Elle essaye vraiment de vous montrer que ça fonctionne. Elle n'arrête pas de me dire ça fonctionne. Il y a une réceptivité. Je pense que vous pouvez même la sentir si elle est là ou pas là, hein. D'accord, donc perdez pas de vue. Elle dit s'il y a des moments où ça va moins bien, elle est bien là. D'accord. Vous lui aviez offert quelque chose de particulier à la fête des mères? Il y a longtemps, hein. J'ai quelque chose de... Parce que moi elle va vous rendre l'appareil, j'ai quelque chose de la fête des mères. Elle dit c'est mon petit cadeau à moi. Mais apparemment il va être petit, mais il est là. Donc il y a quelque chose. Elle va arriver à faire une synchronicité. D'accord. Vous n'allez pas le retrouver, hein. C'est pas grave. Elle dit mais moi je vais te faire un cadeau, t'entends pas? Moi je vais te faire un cadeau. Elle dit ouais mais celui-là il y a quelque chose vraiment de... C'est comme si vous disiez mais c'est pas possible, hein. Mais si ça marche, elle est bien là quoi. Il y a une communication, hein. Mais il y a une partie de vous, c'est encore ah, il y a quelque chose. C'est pas possible. Si si. Mm. Elle est très fière de vous. Elle est contente de vous avoir eu. Euh, elle me dit de vous embrasser, de vous dire qu'elle vous aime très fort. Vous avez un C dans votre prénom? Voilà ce qu'elle me fait. Je fais un bisou à ma C et j'ai un C qui se dessine. J'ai cette dame. Euh, c'est votre épouse? Elle me dit mais c'est pas trop tôt, hein. Genre je l'ai fait attendre. Elle était impatiente. Elle attendait beaucoup de choses. Elle me dit j'attendais tout le temps. Je le faisais. Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que elle vous a demandé des choses? Elle m'explique qu'il y a une histoire de maison, d'appartement. Il y a quelque chose. Ouais, vous avez une maison ou un appartement, un lieu de vie. D'accord. Est-ce qu'elle était déco cette dame? Ouais, il y a des choses genre elle changeait tout le temps les rideaux, les décos de place. Ouais, ouais, bah, elle attendait tout le temps que vous fassiez le trou pour mettre le tableau là, alors qu'il y avait le trou qui était juste là. Vous compreniez pas pourquoi elle voulait tout le temps changer tout ça de place. On est d'accord? Ok. À côté, c'est la famille? Ah, ok. C'était pas une vraie blonde. Elle me dit, oh, c'est pas la peine de dire devant tout le monde, hein. Parce qu'elle me dit, ah, elle est belle, ma fille, avec ses cheveux naturels, hein. C'est pour ça qu'elle me dit, c'est pas comme moi. Ok, ok. Elle me parle d'un bijou. Elle vous a laissé un bijou, votre maman?
Mais pourquoi il y a un bijou? Il y a un lien? Vous l'avez pas connu du tout? Si, mais alors vous lui avez offert ou elle vous a offert un bijou? Un bijou, mais ouais, c'était un beau bijou, hein. Vous aviez beaucoup, comment dirais-je, aidé monsieur à choisir le bijou. D'accord, parce que j'ai un remerciement aux filles pour avoir aidé à bien choisir le bijou. Vous l'avez déjà eu votre épouse? C'est pas la première fois. À chaque fois vous l'avez. Bah oui, mais tout le temps, elle est tout le temps là, mais tout en son grain de sel. Elle parlait beaucoup, énormément, oui. Bah, ça manque pas. Et elle me dit qu'elle en loupera pas une. Elle dit si jamais tu ne me vois pas revenir d'ici quelque temps, c'est que je suis partie en mission, mais je vais revenir dès que j'ai terminé. Elle va pas vous laisser tomber comme ça. Elle dit on est toujours main dans la main. Elle me dit aussi de vous dire que si à un moment donné vous avez regretté quelque chose de ne pas avoir fait plus encore pour elle dans son bonheur, je ne sais pas s'il y a eu la question qui s'est posée, mais apparemment oui. Si, c'est sûr, je l'ai entendu. Elle me parle de la chambre. Vous êtes recueillis aussi auprès d'elle. Elle me dit ne regrette rien. Tu m'as offert beaucoup de choses. Et elle dit, j'avais les idées extravagantes de toujours vouloir tout changer. Et elle me parle aussi de voyage. C'est quelqu'un qui rêvait beaucoup de voyage. Hein. Et elle dit, même si j'ai pas eu tous ces voyages, elle dit, j'ai voyagé avec le cœur, avec toi. D'accord. C'est pareil, il y a eu quelque chose de gravé. C'est soit dans l'alliance, soit sur un bijou. Sur un bijou qui se portait. Là, alors elle me dit ça, je l'oublie pas. C'est du genre plus que plus pour. Il y a plus, il y a une notion de plus. Il y a quelque chose comme ça. Ah bah moi je le sais pas, hein, me fait une confidence. Vous avez une question à lui poser? Ce qu'elle fait? Alors elle va, elle vient, elle a des occupations, elle me montre des petits enfants. Voilà. Vous avez eu des enfants vous-même avec elle? Non? Parce qu'elle elle est entourée d'enfants. Elle me dit c'est comme si j'étais une petite maîtresse, voilà. Mais elle dit une petite, hein. Euh, et il y a des enfants, il y a plein, mais c'est vraiment des tout petits, tout petits. Elle avait fait des fausses couches, cette dame. Ouais. Je vous dirais bien que c'est presque ça, mais parce qu'elle me montre là, je l'entends pas, hein. Mais et j'ai la notion de fausse couche qui arrive. C'est comme si elle était là pour accueillir les âmes de fausses couches. Hop, ça revient et elle les ramène à bon port. J'entends à bon port. D'accord. C'est vous qui rêvez de faire une croisière ou c'était elle? À deux? Bah oui, mais vous attendez quoi pour la faire? Il manque quelqu'un? Oui, mais moi j'ai. Il y a quelqu'un là. Et il va y avoir une autre dame. De toute façon, elle me dit si tu veux pas, je t'ai jamais laissé le choix, donc c'est bien moi qui vais décider. C'est elle qui décidait, au final. Elle remportait, hein. On est d'accord. Bah là, c'est pareil, hein. Donc d'ici quelques temps, je serais pas étonnée, moi. Vous avez une question à lui poser? Ouais, moi je vous réponds, hein. Oui, tu me manques. Elle me fait. Ok. J'ai le lit qui est beaucoup trop vide à côté de vous. Ouais, mais elle aimerait. Alors je sais pas depuis combien de temps elle est partie, hein. Ah ouais, c'est tout. Elle veut pas vous laisser tout seul, hein. Enfin, c'est tout. Elle veut pas que vous finissiez tout seul. Elle veut que vous soyez avec quelqu'un. Elle veut que vous soyez heureux. Ok. Il reste des affaires dans les armoires? Elle va pas arriver, hein, la nouvelle madame, hein. Chut. Moi, elle me dit, il faut tout donner. Puis ça va vous faire. Et puis surtout les chaussures. Elle était très chaussures. Ouais. J'ai déjà vidé les chaussures. Bah, maintenant, il faut passer au linge d'été et d'hiver.
puis à la limite celui d'automne, d'accord? Elle dit, j'autorise les filles à garder quelque chose de moi. D'accord? P, j'ai un P, c'est qui P? C'est un prénom, ça commence par P. C'est un nom de famille alors? Un P. P. Bon, on le note dans un coin? Vous aviez une question à lui poser, vous? Mais voilà, elle autorise les filles à prendre quelque chose. D'accord. C'est quoi l'histoire du chandail? Du chandail? Il y a une espèce de... Elle avait froid aux épaules les derniers temps? Je comprends pas, il y a quelque chose qui la couvre. Bon. Elle fait claquer les bisous, hein, ça fait mal aux oreilles hein, quand elle dit au revoir. Ça va? C'est bon pour vous? Elle attend. Bah ouais, mais... bah, vous pouviez l'entendre, à mon avis, il devait être super fort. Hein. Moi, elle me dit, on peut... tout le monde l'entend, quoi. Je pense que moi, je viens chez vous, je dis, c'est quoi ce bruit? On ne peut pas faire autrement. C'est comme une machine à laver à l'essorage, elle me dit. Vous savez où ça tape? C'est pas la première fois que vous lavez. Si? La portée. D'accord. Vous avez un prénom? Ok. Parce que j'ai un va-et-vient avec elle, c'est pas... D'accord. Par rapport à vous? D'accord. Alors ça, je... Ok. C'était qui la prof principale? Je comprends pas pourquoi elle me pose cette question. Ouais. La prof principale, enfin le prof principal, elle s'était confiée, elle avait une problématique, elle lui en avait parlé, il a été affecté, lui, de ne pas avoir vu, pas avoir compris. D'accord. Je comprends pas, c'est quoi? Il y a une baignoire? Peut-être qu'elle me montre qu'elle a pensé souvent dans le bain à mettre fin à ses jours, hein, c'est possible. Trop de choses, trop de souffrances. Il y a beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses non dites. Et puis, j'ai beaucoup d'humiliation sur cet enfant. On la montre du doigt, beaucoup trop souvent. Il y a eu quelque chose de dur. Hmm. Rejet. Elle me fait rejet. On n'a pas voulu. On n'a pas voulu d'elle. D'accord. Elle n'est pas à la place, elle n'est pas à la bonne place. Elle me dit, mais j'étais pas à la bonne place. C'était pas le bon endroit. Quelqu'un a eu accès au dossier d'adoption? J'ai un papa qui buvait beaucoup. Il me dit, mon papa, il buvait beaucoup. Alors, je pense pas le papa d'adoption, mais le premier. Hein. D'accord. Ok. Elle aimait pas l'école? C'était pas son truc, pas trop. Oui, mais c'est ça, elle est en blessure de rejet. Hein. Mais c'est pas son truc. Hmm. Moi, je vois que vous avez eu des pensées pour elle. Elle vous remercie pour ça. Elle dit, je veux bien encore des bougies. Elle me parle de bougies parfumées. Voilà. Peut-être elle était coquette, je pense. Il y a un côté séduction. Je me plaire et puis j'y arrive pas. J'essaye de tout faire comme je peux, mais j'y arrive pas. C'est ce qu'elle me dit. Elle essaye de m'expliquer et de vous faire comprendre. Ah, mais elle dit j'étais démunie. C'était trop difficile. Et puis il n'y a pas, même si les parents adoptifs étaient là, ça n'a pas suffi. Hein. Il y a un puits sans fond qui est ailleurs.
Ils sont d'ailleurs pas responsables. Parce qu'on leur a souvent mis la faute, hein. Il y a eu une enquête, il y a eu quelque chose, hein. Ça a été très très dur pour les parents adoptifs. Elle me dit, ah, je vous aimais bien. Comme ça. Ok, mettez souvent une capuche. Parce que moi, elle part, elle met la capuche, hein. On dit salut. Ok, vous aviez une question à lui poser? Remettez-lui des bougies. Parce qu'elle dit, j'ai pas tout compris encore. Il y a des choses. Elle me dit, je sais que je vais devoir y retourner, mais elle n'a pas envie. Elle dit, c'est dur la mission d'abandon. C'est dur la mission d'abandon. Elle dit, tiens, tout à l'heure, madame, on parlait. Enfin, alors elle me parle à moi là, hein. Tout à l'heure, j'étais dehors et on parlait que j'avais peut-être choqué les gens en disant qu'on choisissait ses parents. Et elle dit, bah tiens, bah moi j'ai choisi des parents qui m'ont abandonné et j'ai choisi d'autres parents pour comprendre l'abandon. Et elle repart. Donc je sais pas si vous avez compris ce qu'elle veut dire, mais elle est vraiment sur une mission, elle, aussi bien d'abandon que pour les uns que pour les autres. Il faudra la remettre d'ici quelques temps, il y aura sûrement un autre message avec un autre médium.